Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer devant sa présence à travers la prière. Que Dieu soit béni parce qu'il est un Dieu qui écoute les prières de ses enfants et il exauce. La Bible déclare que la prière de juste a une forte efficacité. La prière de juste est une puissance qui renverse les forteresses. Si nous sommes debout dans la prière, nous sommes assurés que quand le diable viendra, il finira par échouer. Amen. Nous exploitons notre thème, les ruses du diable pour détruire ou bien affaiblir l'Église et désorienter l'Église du Seigneur. Donc le diable a des ruses, les choses que nous vivons actuellement, il veut à tout prix d'affaiblir l'Église. Parce que le diable sait que si l'Église est élevée, l'Église est forte, l'Église a le feu, le diable ne peut pas œuvrer. Pour que le diable puisse œuvrer, pour que le diable puisse travailler, pour que le diable puisse détruire, il veut que son adversaire soit affaibli. L'adversaire qui empêche l'œuvre du diable d'agir convenablement, ce sont les prières des saints. C'est pourquoi le diable combat l'Église pour l'affaiblir et la désorienter. Nous avons eu le temps de parler, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est seulement dans l'étude des rappels, la position de Tychus, c'était une position très dangereuse. Un pied dedans, un pied dehors. Une double vie dans l'Église. La vie d'hypocrisie dans l'Église. C'est une vie très dangereuse. Je vous avais dit que si tu as la position assise sur la fenêtre, la position dangereuse de Tychus, tu es un élément que le diable va utiliser pour détruire l'Église de Dieu, pour affaiblir le peuple de Dieu, pour déstabiliser le feu de l'Église. C'est pourquoi nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, obligés de demeurer dans l'Église, de ne pas avoir la position de Tychus, la position de se mettre sur la fenêtre pour que tu puisses avoir l'influence du monde et l'influence du Saint-Esprit. Parce que j'avais dit que le monde est influencé par le diable, la puissance du diable, par la puissance démoniaque, et l'Église est influencée par la puissance du Saint-Esprit. Alors si tu es la moitié, tu reçois l'influence du monde, c'est cette influence-là qui va te permettre de le filtrer dans l'Église pour affaiblir les enfants de Dieu, pour affaiblir les hommes de Dieu. Tu deviendras un instrument de tentation pour que le péché règne dans l'Église. Alors c'est une position très dangereuse. Nous avions parlé sur la chute de Tychus. Il s'est retrouvé en bas, sur la terre, il était mort. Quand l'apôtre Paul est descendu, l'apôtre Paul a annoncé une nouvelle pour leur dire que son âme vit encore. Cela veut dire, comme j'avais dit, que Tychus était dans le coma. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de l'état de Tychus étant dans le coma. Mes frères et sœurs, avant que je puisse lire quelques passages de la Bible et exploiter le thème que le Seigneur, le sous-thème que nous sommes en train d'exploiter sur la position dangereuse de Tychus. L'Église était dans la chambre haute. Cela veut dire que l'Église était au sommet de la montagne. L'Église était une église de feu. L'Église était dans la position élevée. Là, une position de feu, une position de prière, une position de la sanctification. Dans cette position où il y a l'élévation de l'Église, il fallait que Tychus soit dans l'Église pour qu'il ne soit pas influencé par le monde. Mais Tychus était un pied dedans, un pied dehors. Mais bien aimé, si l'Église prend l'ampleur, l'Église va grandir spirituellement, la croissance spirituelle de l'Église, et que nous grandissons dans la vie de prière, nous tous nous montons plus haut. Celui qui est un pied dedans, un pied dehors, aura
une chute libre du diable. Parce que le diable va te tirer vers lui, vers la terre, vers le bas. C'est le diable qui va te tirer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Eutychus avait une position élevée, mais sa distraction a permis au diable de le tirer vers le bas. Nous avons vu que la chute d'Eutychus veut dire de la vie à la mort, de la bénédiction à la malédiction, de la richesse à la pauvreté, de la santé à la maladie. Eutychus avait perdu la grâce. Eutychus avait perdu et s'est séparé lui-même de l'amour de Dieu à cause de sa distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il est important que quand tu es dans l'église, tu persévères, comme la Bible déclare, dans l'église primitive, il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans les prières. Il persévérait dans les communions fraternelles. Mais bien aimé, si nous sommes unis dans l'église et nous avons une bonne communion fraternelle, notre unité et notre communion va produire l'affection va produire l'amour et l'amour sera notre force. Le diable viendra mais ne pourra pas travailler parce que nous sommes tous dedans, dans l'amour du Seigneur. C'est la prière et la parole de Dieu qui produit en nous l'amour de Dieu, qui produit en nous l'amour fraternel, l'amour du prochain. C'est la prière et la parole de Dieu qui nous donne la force de résister au diable. Parce que Jésus-Christ dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Gloire soit rendue à Dieu. Si le diable parvient à t'avoir pour te faire tirer de haut en bas, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de te rendre malheureux, te séparer totalement de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le coma spirituel. Dans le coma spirituel à cause de leur distraction. Je vous avais dit que Eutychus n'était pas un païen. Eutychus n'était pas un simple croyant. Il était un chrétien né de nouveau. Dans l'église, en train d'écouter la parole de Dieu. Mais la distraction l'a poussé d'aller vers la fenêtre. Et de la fenêtre, il s'est retrouvé sur terre. Bien-aimé, David, quand son armée était dans le combat, lui, il est resté dans la maison. La Bible nous dit qu'il est sorti sur son balcon. De loin, il a vu une femme nue. C'était une distraction pour le roi David. Lui qui est un homme rempli de l'onction, il s'est retrouvé dans l'impudicité. L'impudicité l'a conduit dans le meurtre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que David étant né de nouveau, étant un homme de Dieu, un oint de Dieu, il a reconnu sa faute, il s'est repenti, il s'est ressaisi, il a fait retour à l'Éternel, son Dieu, en s'humiliant et en prenant de bonnes décisions pour qu'il puisse continuer à œuvrer dans l'amour du Seigneur. Bien-aimé, cela est très important. Si toi tu es dans la distraction, le diable va te donner le sommeil. Là où les gens prient, là où les gens demeurent dans la prière, toi tu commences à dormir, tu seras en profond sommeil et le diable permettra que ce sommeil puisse te ramener en bas. Tu vas chuter et en bas, tu seras dans le chaos total et par là, le diable va commencer à travailler dans ton esprit. Le coma spirituel d'Eutychus, le premier point que nous allons parler, comme il était tombé dans le coma, Eutychus était inconscient. Il était inconscient. Cela veut dire qu'il a perdu il a perdu le discernement, il a perdu la réflexion, il a perdu, la connaissance. État de l'inconscience, Eutychus avait même ignoré les dangers qui couraient derrière lui. Il s'est retrouvé dans le coma. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, la Bible dit que 1 Timothée chapitre 1 verset 19, combat un bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mes frères, le diable veut que tu puisses tomber dans le coma pour que tu puisses perdre ta conscience. Parce que si une fois la conscience est perdue, tu as perdu le combat. Parce que là, pour combattre et faire un bon combat,
il faut que tu puisses avoir la foi. La foi seule ne suffit pas. Il faut avoir aussi une très bonne conscience. Parce que si tu as la conscience, c'est à partir de la conscience que tu peux discerner. C'est à partir de la conscience que tu peux te positionner. C'est à partir de la conscience que tu peux comprendre le danger qui peut arriver. À partir de la conscience que tu peux comprendre que la position où je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Parce que ta conscience travaille. Tout acte que tu vas commettre, mes bien-aimés, tu vas te poser des questions. Est-ce que cela est dans la volonté de Dieu? Maintenant, si toi tu as perdu la conscience, tu as perdu le discernement, tu as perdu les réflexions, tu as perdu la connaissance, tu as perdu l'intelligence, tu as tout perdu, tu n'as plus le temps de réfléchir. C'est là où le diable veut. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, la Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. C'est l'ignorance, parce que celui qui est dans les consciences est une personne ignorante. Le diable t'a rendu ignorant. Toi qui avais la connaissance de Dieu, le diable a fait de façon que tu sois ignorant. C'est pourquoi, à cause de cette inconscience, le diable, les démons viendront t'utiliser facilement. Nous connaissons quand un enfant, je vais donner l'exemple d'un enfant de 2 ans. Il voit le feu devant lui. Cet enfant, il est inconscient. Cela veut dire qu'il voit le feu, mais lui ne réfléchit pas pour voir que le feu peut brûler sa main. Il ne voit pas ça. Pour lui, voir le feu, c'est comme si un jouet. Je vais aller parce que comme je vois que maman est en train de préparer, mais il met des trucs sur le feu, cela veut dire moi aussi je peux jouer pareil. C'est là l'état, je peux dire que c'est l'état de l'inconscience. Cela veut dire que toi tu étais grand. Le diable t'a rendu un enfant. Maintenant, tu ne vois pas les dangers du péché. Tu ne vois pas les dangers de la tentation. Tu ne vois pas les dangers de cette position que tu as pour séduire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans l'église. Tu ne vois pas les dangers que tu as maintenant pour que tu deviennes une personne qui va s'aimer les désordres, la division dans l'église. Le diable va t'utiliser, tu trouves ça normal. Pourquoi? Parce que tu es dans l'état de l'inconscience. C'est pourquoi beaucoup de bien-aimés disent que la sorcellerie dans l'inconscience. Cela veut dire que toi, tu ne sais pas que tu es devenu un instrument de sorcier. Tu trouves ça normal à l'église? Tu es là pour calomnier les gens? Tu trouves ça normal? Dans l'église, tu es là pour décourager les gens? Tu trouves ça normal? Tu deviens une distraction dans l'église? Tu trouves ça normal parce que tu es dans le coma inconscient. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu a besoin que nous soyons conscients dans notre combat. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de combat. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. Comme nous venons de prier, de faire des prières de combat, de chasser, de renverser l'ennemi, de détruire les sorciers, d'écraser la puissance du diable. Mais bien aimé, la prière, c'est une arme efficace pour renverser l'ennemi Satan. Renverser les forteresses. Mais l'arme efficace qui est la prière, il y a 2 éléments importants que la Bible nous parle, de la foi et de la bonne conscience. Mais le diable fait de façon que tu puisses perdre ta conscience. Mais bien aimé, si le diable te tire vers le bas, c'est pour te détruire. Il te tire vers le bas, c'est pour t'éliminer. Il te tire vers le bas, c'est pour te rendre malheureux. Et nous savons, le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons, celui qui combat l'église est puni par Dieu. Nous savons toutes ces choses. La Bible dit, si quelqu'un vous trouble, ne restera pas impuni. Mais toi, le diable t'a fait un objet de trouble dans l'église. Comment est-ce que tu peux être resté sans pourtant le Seigneur puisse te punir? Mais bien aimé, je vous avais dit, quand le diable est descendu, il est parti dans les jardins pour tromper l'homme. Il a présenté à l'homme quelque chose comme si ce n'est pas grave. Mais le diable savait, c'est très grave. Le diable savait que c'est très grave. Toi aussi, tu peux dire que ce n'est pas grave. Et ça fait quoi? Même si je trompe les gens, ça fait quoi? Même si je crée des troubles à l'église, ça fait quoi? Hein? Je suis en train de décourager les gens. Ah, n'allez pas dans la prière. Qu'est-ce que la prière? Pendant le temps, tout le temps que tu as prié, et puis tu ne reçois rien. Dieu ne t'écoute pas. D'ailleurs, ça ne sert à rien de prier. Ça fait quoi? Mais bien aimé, ça fait quelque chose. Tu vas susciter la colère de Dieu. Le diable te trompe.
Le diable te trompe parce qu'il sait que si tu obéis à sa voix, tu es maudit. Si tu obéis à sa voix, tu te sépares avec l'amour de Dieu. Si tu obéis à sa voix, tu prends la direction d'aller à l'enfer, la direction de la malédiction. Le diable le sait. Mais comme c'était rusé, il viendra te dire des choses comme si tu bénéficies de quelque chose. Le diable ne nous aime pas. L'accusateur Satan ne nous aime pas. C'est pourquoi, mon frère, le conseil que je te donne, par l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime, il a dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous demeurions dans sa parole. Nous demeurions dans son corps, qui est l'Église. Et dans son corps, tous ensemble, nous poussons des cris vers le Seigneur pour demander quelque chose, pour demander l'intervention de Dieu dans le combat que nous sommes en train de mener sur terre. Et tous ensemble, si nous élevons nos voix vers le Seigneur agira et ça sera une victoire. Le diable ne veut pas ça. Faute de bois, le feu s'éteint. Le diable veut seulement nous diviser, il veut seulement nous éparpiller. Il cherche par tous les moyens pour nous affaiblir. Parce que si nous sommes unis, il ne pourra pas nous affaiblir. Mais si nous sommes divisés, éparpillés, il va aller chercher un par un chez soi à la maison. Et nous allons nous retrouver une église faible. Une église faible. Et quand nous sommes dans la faiblesse, nous donnons la force au diable, nous donnons la force aux sorciers, même si nous disons au nom de Jésus. Mais la faiblesse que nous avons a affaibli notre foi, a affaibli notre connaissance, a affaibli notre vie spirituelle. Comment est-ce que nous serons forts devant l'ennemi Satan? Ne soyons pas, mes bien-aimés, comme Eutychus pour se retrouver sur terre. Et tu seras dans l'inconscience et le diable va te manipuler. Quand tu seras manipulé par le diable, du fait que tu le fais inconsciemment, c'est comme quelqu'un, on lui a dit, tiens ça. Or, la chose qu'on lui donne là, il ne sait pas ce qui est le contenu. On te donne seulement l'enveloppe. Or, dans l'enveloppe, il y a la drogue. Mais la personne sait que je suis poursuivi par les militaires, par les policiers. Bon, comme je suis poursuivi à cause de cette enveloppe, je vis un inconnu, je lui dis, tu peux m'aider s'il te plaît, monsieur, tiens ça, j'arrive dans 2 minutes pour le récupérer. Toi, tu dis, oh, c'est pas grave. Tu prends, ce n'est que l'enveloppe, tu prends l'enveloppe. Parce que tu es conscient, tu ne sais pas ce qui est dans l'enveloppe. Or, de loin, les policiers voyaient comment est-ce qu'ils te remettaient l'enveloppe. Quelle que soit l'explication que tu vas donner aux policiers, ils te diront directement, messieurs, vous vous connaissez avec le monsieur. Tu es un complice. On t'arrête. Tu peux dire, je suis innocent. Il dit, on t'arrête. Pourquoi tu es arrêté? Parce que tu te disais, ça ne fait rien. C'est l'inconscience qui fait ça. Tu ne veux pas réfléchir plus loin. Tu ne veux pas aller plus loin. Tu ne veux pas comprendre que la personne inconnue me donnait l'enveloppe comme ça et je vois qu'il est tenté de fuir. Mais il me donne de tenir l'enveloppe pour qu'il puisse revenir pour récupérer dans 2-3 minutes. Comment est-ce que je peux prendre cette enveloppe? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Toi, tu dis, oh, ça fait rien. Tu restes là avec ton enveloppe. Tu seras arrêté. Tu vas te retrouver dans la prison. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Sont tombés dans les pièges du diable à cause de l'état de coma spirituel. Tu es inconscient. Tu commences à faire des choses dans l'inconscience. Beaucoup sont tombés dans les pièges du diable, dans l'impudicité. Ils sont tombés dans la sorcellerie. Ils sont tombés dans le vol. Ils sont tombés dans le mensonge à cause de cet état de coma. Parce que le diable est tenté de t'utiliser. Le diable t'utilise parce que tu es dans l'état de l'inconscience. Pourquoi? Parce qu'au lieu que tu sois dans l'église, tu étais sur la fenêtre. C'est pourquoi je dis que c'est une position très dangereuse de s'asseoir sur la fenêtre. Eutychus s'est retrouvé en bas à cause de cette position. La Bible dit, ils demeuraient dans l'église. Ils étaient assidus dans les temples. Ils n'étaient pas même sur la porte ou sur la fenêtre. Non, dans les temples, dedans. C'est pourquoi, mon frère,
Que ta vie soit dedans. Que ta vie soit dedans, dans la parole, dans la vie de prière. Persévérance dans la prière. Mais bien aimé, beaucoup de gens sont sur la fenêtre. Nous sommes dans les temps où nous avons dit ciel ouvert. Est-ce que nous avons persévéré jusqu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier? Est-ce qu'il n'y a pas eu de relâchement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de découragement? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si nous sommes vraiment dans le Seigneur et nous demeurions dans la parole et que sa parole demeure en nous, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu a besoin que nous demeurons ensemble dans le corps du Christ, dans l'église. Et dans l'église, que nous persévérons dans la parole de Dieu et dans la prière. Si nous avons cette position spirituelle, mes bien-aimés, nous vivrons la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de délivrance, un Dieu de protection, un Dieu de l'élévation, un Dieu de guérison. Il est Dieu, il fait des miracles. Le miracle de Dieu est disponible dans son église, là où le Saint-Esprit descend avec toute la gloire du Seigneur et avec toute sa puissance pour qu'il puisse répondre aux besoins de son peuple. Si nous demeurons dans l'église, mes bien-aimés, le Saint-Esprit descendra et répondra à nos besoins. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ça, c'est la première position qui est une position très dangereuse dans l'état que les conséquences que Eutychus s'est retrouvé dans l'état de coma. Il était dans les consciences. Il y a un autre point que je vais partager. Pour moi, je vois que compte tenu du temps, peut-être je ne pourrai pas vraiment arriver à finir. Donc, nous serons obligés de le continuer, ce dernier point-là, dans le vendredi. Mais bien aimé, ce que je veux dire seulement sur ce point-là, ce qui était important, on a ramené Eutychus dans le lieu saint, dans l'église, dans la chambre haute. Là, au lieu de le positionner sur la fenêtre, on l'a mis maintenant dans l'église, dans la parole, dans l'église où les enfants de Dieu persévéraient dans les enseignements et dans la prière. C'est là où il a repris la vie. Mais bien aimé, ta vie n'est pas en dehors de l'église. Ta bénédiction n'est pas en dehors de l'église. Ta bénédiction est dans l'église. Même si les gens peuvent parler d'une manière et d'une autre, critiquer l'église et tout ça, mais moi je te dis que ta bénédiction est dans l'église. Parce que Dieu dit, il est très content, il est dans la joie quand il voit des frères se réunir ensemble, ses enfants se réunir ensemble. Il est dans la joie, il est au milieu d'eux pour résoudre leurs problèmes, pour leur donner des conseils, pour leur donner des orientations, pour leur donner de bonnes choses, pour leur donner la bénédiction, pour leur préparer pour vivre un jour auprès de lui éternellement à travers la vie éternelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'église c'est un endroit que Dieu a préparé pour préparer l'homme et pour sa bénédiction. Si tu négliges l'église, tu négliges ta bénédiction. Tu négliges ta bénédiction. L'église que je parle, mais bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle église. L'église des enfants de Dieu nés de nouveau. L'église là où il y a des serviteurs de Dieu nés de nouveau. L'église là où il y a des enfants de Dieu qui font partie du corps du Christ. C'est cette église-là où il y a la bénédiction. C'est cette église-là qui énerve le diable. Il y a des églises qui sont les églises amies du diable. Cela veut dire que dans cette église-là, le péché est toléré, il y a des choses du monde est accepté, les gens sont dans le mouvement, les gens sont dans les sentiments, dans les convoitises. Le diable aime ces églises-là, il les acclame. Mais là où il y a la sanctification, c'est là où le diable est énervé. Il est toujours en colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que les prières des justes, ce sont des prières qui envoient le feu dans son camp. Ces églises sont combattues. Pour un rien, tu verras une grande guerre. Pour un rien, il y verra des critiques.
il y aura des choses qui peuvent décourager les enfants de Dieu. Parce que le diable sait, il faut que je mette le paquet dans cette église-là pour affaiblir cette œuvre, pour détruire les enfants de Dieu. Il va vous bloquer, mes bien-aimés, même dans les matières de donner. Dans les églises où il y a la sanctification, les gens ont du mal à donner facilement. Parce que le diable sait, si vous avez la parole de Dieu, vous avez encore l'argent, vous avez tous les matériels possibles, il sait là, ça devient un danger. Il faut essayer de combattre. C'est pourquoi il combat. Mais si nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas la position normale de rester dedans, nous allons nous retrouver par terre. Le diable va nous tirer vers le bas. Et quand il va nous tirer, il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va nous conduire dans une position, dans l'état de ticus, nous serons dans le coma. Nous deviendrons des hommes, des femmes inconscients. Et dans l'inconscience, le diable commence à travailler pour que nous-mêmes, les membres de l'église, nous devenions les instruments du diable pour combattre et affaiblir l'église. C'est pourquoi nous voyons dans l'église, il arrive des fois qu'un frère qui brillait, un frère qui était un frère puissant, un frère, une sœur fervente. Du coup, elle change le langage. La sœur commence à dire n'importe quoi. Le frère change le langage. Il commence à s'opposer même à la vision de l'église. Comprenez, il était dans la distraction. Il avait pris la position de Ticus et le diable commence à l'utiliser. Le frère a maintenant l'état de l'inconscience. Il a besoin de la délivrance. Il faut que le frère puisse retourner dans l'église en écoutant la parole de Dieu et en participant dans la prière. C'est là où il peut retrouver la vie. La sœur qui devient un instrument du diable pour étouffer l'œuvre de Dieu est obligée de rentrer dans l'église, d'écouter la parole de Dieu, de participer dans la vie de prière. Et par là, elle peut reprendre sa vie. Le diable, mes bien-aimés, il a un plan très dangereux pour nous détruire. Et la Bible nous dit que Satan, comme il est là, il sait que ces jours ne sont pas... Il reste avec le peu de temps. C'est ce que la Bible dit. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il faut que je puisse travailler avant que le retour de Jésus-Christ soit là pour que dans mon camp, je puisse avoir suffisamment des âmes. L'objectif du diable est pour te tirer vers le bas afin que tu ailles en enfer. Te tirer vers le bas afin que tu deviennes la proie des sorciers. De tirer vers le bas afin que tu deviennes un instrument du péché qui va ramener les tentations de toute forme dans l'église pour détruire les élus si c'est possible. Mais l'amour de Dieu est là. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois une personne qui va chuter. Tu n'avais pas donné ton cœur à Jésus pour que Jésus-Christ puisse t'abandonner. Il a dit que même nos parents puissent nous abandonner, peuvent nous abandonner, mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, ne peut jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Dieu, dans son amour, ne veut pas te voir dans la position de la faiblesse, ne veut pas te voir dans une position de chute, dans le coma. C'est pourquoi il te donne la parole cet après-midi, ce soir, pour que tu puisses comprendre. Si tu es dans l'état de Ticus, cherche à monter, que tu demeures dans l'église, que tu puisses participer dans les enseignements, dans les prières. Comme ça, Dieu Tout-Puissant te donnera la vie. Tu vas reprendre ta vie. Tu seras un homme, une femme très fort. Tu vas faire trembler le camp du diable. Parce que la Bible déclare, le malin ne nous fera point du mal. Il ne peut jamais nous faire du mal tant que nous sommes des hommes, des femmes qui demeurent dans la parole de Dieu. Parce que celui qui est dans la parole de Dieu est entre les mains de Dieu. Celui qui est entre les mains de Dieu, la Bible déclare, rien ne pourra lui faire du mal. Personne ne peut t'arracher entre les mains du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui te protège. C'est l'amour de Dieu qui te soutient. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que vous connaissez, parce qu'ils connaissent mon nom, parce qu'ils m'aiment, je le protégerai, je le délivrerai. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous demeurons dans l'église, dans les enseignements. Les gens, mes bien-aimés, ne veulent pas demeurer
L'église, ce n'est pas le stade de football. L'église, ce n'est pas une salle de cinéma où nous venons, nous arrivons pour acclamer les gens, pour être un peu dans la distraction. Non, l'église, c'est un lieu où nous venons recevoir la vie. Pour avoir la vie, il y a deux éléments de base. Sinon, c'est la parole de Dieu et la prière. Tout est inclus dedans. Si nous persévérons dans la parole et dans la prière, parce que la parole et la prière produira en nous l'amour de Dieu. La parole et la prière vont nous donner le goût et l'amour de l'œuvre de Dieu, va nous donner l'amour du prochain. La parole et la prière vont nous délivrer du péché, va nous arracher de la main du diable. La parole et la prière, parce que la parole est Dieu lui-même. La prière, c'est une force qui alimente notre foi et notre vie spirituelle pour que nous puissions nous tenir debout avec l'aide de Dieu et nous renverser les forteresses. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Que les deux pieds, mes bien-aimés, soient dans la parole. Que les deux pieds soient dans l'église. Jésus-Christ nous a laissés dans l'église. C'est dans l'église qu'il donne sa paix, sa joie, sa puissance, son miracle. Quand il priait, il dit que la prière que je fais, ce n'est pas pour le monde, mais c'était pour l'église. C'est pour l'église. Jésus a prié. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans le monde. Le Saint-Esprit viendra dans l'église. C'est là où il va travailler. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la parole de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole, et l'amour de Dieu nous fera du bien. L'amour de Dieu nous fera du bien. C'est ici, mes bien-aimés, que je vais clôturer ma prédication. Que Dieu d'amour, mes frères et sœurs, puisse t'aider. Sois délivré si toi tu es sur cette position-là d'éticus, assis sur la fenêtre, que la puissance du Saint-Esprit te tire vers l'intérieur. Que l'amour de Dieu puisse te tirer vers l'intérieur. Que tu sois dedans dans la parole, dedans dans l'église corps du Christ, dedans dans l'église, même dans l'église locale, tu es dedans parce que c'est là où tu es formé, c'est là où le Saint-Esprit est en train de faire des choses pour toi, te donner des conseils, te donner les orientations, te faire grandir dans la foi. C'est dans l'église locale, là où tu reçois la parole jour et nuit, là où tu t'entraînes dans la prière. Si tu es dedans, tu feras la joie de Dieu. Et quand Dieu est dans la joie, c'est ta bénédiction, c'est ta force. Que le Saint-Esprit, mes frères, puisse nous aider. Que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions arriver à comprendre cela, pour que nous ne soyons pas des frères et sœurs inconscients. Nous soyons conscients, parce que la foi et la conscience, c'est notre victoire dans le combat. La foi plus la conscience, c'est notre victoire dans le combat. Parce que dans la conscience, si tu n'as pas une bonne conscience, pour voir des réalités en face, pour savoir comment attaquer l'ennemi, comment je peux déjouer le jeu du diable, c'est la conscience qui joue. Et avec la foi, si tu n'en as pas, mes bien-aimés, il est difficile pour que tu puisses sortir vainqueur. Que le Saint-Esprit nous aide. Celui qui est mort sur la croix, qui nous aide. Yahweh, le Dieu vivant et puissant, je te dis merci Seigneur pour cet enseignement, oh Dieu. Papa, je t'en supplie par le nom de Jésus. Je t'en supplie, oh Père éternel, que ton amour délivre tous les frères et sœurs qui ont cette position dangereuse de s'asseoir sur la fenêtre. Ceux qui sont dans l'état de coma, Seigneur, oh Dieu de gloire, ceux qui sont dans l'état de l'inconscience, Seigneur, c'est toi qui avais pris Eutychus sur là où il était tombé pour le ramener encore dans l'église, afin que celui-ci puisse retrouver la vie. Que ton amour, Seigneur, oh Dieu, puisse nous aider. Là où il y a des failles, là où il y a de la distraction, Seigneur, pardonne-nous. Et je demande la puissance du Saint-Esprit, que cette puissance puisse nous délivrer, Seigneur, de cet état, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions prendre conscience.
Cette conscience qui va nous permettre de combattre l'ennemi et de le renverser. Sois béni, Seigneur oh Dieu, pour cette parole. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs et je te dis merci parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous accorder la victoire et la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.